qui se sent désiré par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Qui se sent désiré par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Il est important de faire accroître la prière. Mais il faut de la foi et de la persévérance. Alléluia. Lorsque tu dis à l'Esprit de Dieu, remplis-moi, c'est que tu veux qu'il te désire. Alléluia. Qu'il te désire, lui, qui est Dieu. Car avant que tu ne le demandes, il t'avait déjà choisi. Il t'avait déjà prédestiné. Et notre désir à nous, c'est de le recevoir. Notre désir à nous, c'est d'avoir ce pouvoir de lui appartenir. Alléluia. D'appartenir à Dieu, d'appartenir à Christ. Et il est conduit par l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit de Dieu. Notre thème de ce matin, je l'ai intitulé selon le Saint-Esprit. Selon le Saint-Esprit. Alléluia. Pas la manière des hommes, mais selon l'Esprit de Dieu. Pas à ma façon, pas à ta façon. C'est à la façon du Saint-Esprit. Selon le Saint-Esprit. Et des fois, nous marchons avec des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Des fois, nous fonctionnons avec des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Des fois, nous appliquons des choses qui sont contraires à l'Esprit de Dieu. J'aimerais que ce matin que tu le dises selon le Saint-Esprit et selon ses désirs. Alléluia. La Bible nous le présente par différents symboles. Et très souvent, beaucoup de chrétiens ne font pas trop mention à la présence de l'Esprit de Dieu, à la présence du Saint-Esprit. Souvent, nous demandons au Père, nous demandons au Fils, et des fois, nous demandons peu au Saint-Esprit. Et nous pensons, comme à l'accoutumée, que on nous demande que l'Esprit de Dieu, lorsqu'on a un besoin particulier ou dans un moment particulier. Et le Saint-Esprit de Dieu est Dieu. Alléluia. Je rappelle que le Saint-Esprit de Dieu est Dieu. Amen. Il n'y a pas de différence entre le Père, entre le Fils et l'Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Tous font seuls. Tous font et ils fonctionnent comme un accord. Cela est défini par la Trinité qui parle du Père, bien sûr du Fils et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est Dieu. Ce que tu demandes au Père, tu peux le demander au Fils et tu peux le demander au Saint-Esprit. Alléluia. Tel que le Père va accorder, le Fils accordera. Et tel que le Fils va accorder, l'Esprit accordera. Alléluia. Ils travaillent tous en unité. Et quand nous prions, nous disons Dieu. Et dans Dieu, nous avons le Père, nous avons le Fils, nous avons l'Esprit de Dieu. Donc le Saint-Esprit de Dieu est une personne, comme le Père, tout comme le Fils. Alléluia. Et le Saint-Esprit de Dieu aussi, étant une personne, comme le Père peut être attristé, comme le Fils peut être attristé, l'Esprit aussi peut être attristé. Alléluia. Et souvent la Bible nous présente dans l'Ancien Testament l'Esprit de Dieu dans différents symboles. On parle de la présence du souffle de vie, donc du souffle vie,
On parle de la présence de la colombe, on parle de la présence de l'eau ou le torrent, on parle de la présence du feu, le feu qui rembrase, on parle de la présence également du feu purificateur, ou on parle de la présence de l'huile fraîche. Alléluia. Et tout cela ne sont que les attributs. Sont que les attributs que l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit a. Et selon sa représentation que nous avons dans la Bible, la parole de Dieu. Pour cela, nous allons lire, pendant le thème, nous partirons dans l'Ancien Testament, Juge 3, verset 10. On aura plusieurs textes à parcourir. Donc, allons lire Je disais que l'Esprit, le Saint-Esprit, lorsque nous demandons au Père, de la même façon que nous demandons au Père pour en demander au Fils, de la même façon que nous demandons au Fils, nous demandons à l'Esprit de Dieu, au Saint-Esprit. Et ici, j'ai essayé de renumérer pratiquement, d'énumérer trois manières d'agir. Trois façons de sa présence, pardon. Donc j'ai essayé d'énumérer. Donc je parlerai sur sa présence, sur son rôle et sur sa manière d'agir. Ces trois parties, son rôle, sa présence, son rôle, sa manière d'agir. Et ce que j'aimerais dire ce matin, c'est que nous devons réaliser que le Saint-Esprit de Dieu est une personne comme Christ. Alléluia, je répète encore. Et le Saint-Esprit de Dieu, nous devons le désirer. Comme nous désirons le Fils, comme nous désirons le Père, nous devons désirer également l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Et c'est lui qui nous guide. Lorsque nous voulons faire des prouesses ou des projets ou beaucoup de choses, c'est l'Esprit de Dieu qui est en action. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous voulons établir ou bien que Dieu établisse des choses, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est en action. Alléluia. Amen. Donc il opère. Mais très souvent, on ne le voit pas. On voit souvent le Père ou on voit souvent le Fils. Mais souvent, l'Esprit de Dieu est souvent mis parfois à l'écart, t'inquiète. Et même d'autres ne le connaissent même pas. Dieu, c'est quoi, c'est comment? Non. Nous pouvons l'adorer, nous pouvons le louer, nous pouvons l'élever, nous pouvons lui demander des choses. Et il répondra. Autant que Christ répondra, l'Esprit de Dieu répondra. Autant que le Père répondra, le Saint-Esprit répondra. Parce qu'il est Dieu. Et si nous rappelons, avant la création, il est dit dans la parole de Dieu que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Amen. On n'a pas précisé, la Bible dit que le Père se mouvait au-dessus des eaux, ou le Fils se mouvait au-dessus des eaux. Mais il dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était informe et vide. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le constat que la terre était informe et vide. J'aime le Saint-Esprit. Lorsqu'il arrive quelque part, dans un endroit, dans une vie quelconque, il fait le constat. Alléluia. Il fait le constat. Et quand il a fait le constat, il a déclaré. Et c'est là où Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Pas à mon image, mais à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Et donc, dans toute sagesse, pour la création, il y a le Père, il y a le Fils, il y a l'Esprit. Donc on va partir dans Juge 3, je disais tout à l'heure, tantôt. On va parler premièrement de la présence de l'Esprit, mais selon l'Ancien Testament, c'est pourquoi je précise, je parlerai d'une partie de l'Ancien Testament et d'une partie du Nouveau Testament. Juge 3, verset 10, si quelqu'un a trouvé, lire. Juge 3, verset 10, je lis la parole du Seigneur. Amen. L'Esprit de l'Éternel reposa sur lui, il devint juge en Israël et partit en guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan, Rishtaim,
le roi de Mésopotamie. Il exerça une puissante domination sur Cushan, Reshtaim. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu fut sur lui, il devint juge en Israël. Et il partit en guerre. Alléluia. Amen. Non, et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre sa main Cusham Rishaïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cusham. Sa main fut puissante contre Cusham. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu fait? Et pourquoi sa présence? Et quelle est cette présence? Alléluia. Lorsque l'Esprit de Dieu est présent, il oint, comme on vient de le dire. Il oint d'une onction particulière. Ce n'était pas tout le monde qui était oint à cet instant, mais un seul. Il a donné ce qu'il faut afin qu'il puisse faire ce qu'il fallait. Donc l'Esprit de Dieu dans sa présence oint et il donne un rôle à définir. Othniel était un homme, était un guerrier, bien sûr, mais il n'avait pas le courage ou la capacité qu'il fallait afin de mener à bien une mission. Et ce que va faire l'Esprit de Dieu va descendre sur lui. Et une fois qu'il est descendu sur lui, il lui a donné ce rôle. Et il est parti en guerre. Et lorsqu'il est parti en guerre, ils remportèrent la victoire. Alléluia. Ils remportèrent la victoire. Et ce que Dieu fait, ce que l'Esprit de Dieu fait, il oint donc il te oint pour une fonction bien particulière. Alléluia. On ne peut pas être à gauche et à droite, au parti ou par là, mais il te donne une tâche à accomplir. Et dans cette tâche-là, il te donne les armes qu'il faut afin que tu puisses être à mesure de porter cette tâche. Amen. Alléluia. Amen. Afin que tu sois à mesure de porter cette tâche. Et dans cette tâche, il te donne un rôle aussi. Alléluia. Amen. Ton rôle ne sera pas comme tous ou comme tout le monde. Mais ton rôle sera spécifique. Donc c'est pourquoi quand l'Esprit de Dieu survient sur toi, il te donne la fonction, la mission que tu dois faire, que tu dois réaliser, et dans cette mission, il te définit le rôle en fonction de la mission qu'il te donne. Et c'est là, après, lorsque tu iras, tu vas travailler, et bien tu travailleras selon la fonction et selon le rôle que l'Esprit t'a donné. Amen. Alléluia. Selon le rôle que l'Esprit t'a donné. Et la présence de l'Esprit de Dieu, en fait, regroupe ces deux fonctions. Le Saint-Esprit ne vient pas pour nous faire simplement plaisir. Alléluia. Ou bien pour dire que je suis là avec vous et ne rien faire. Mais quand il est là, quand il descend, sa présence définit beaucoup de choses. Amen. Voilà. Et sa présence réalise également beaucoup de choses en nous. C'est pourquoi il est important dans chaque chose que l'on peut faire de pouvoir faire appel à l'Esprit de Dieu. Sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne serons pas on ne sera pas dans la bonne fonction
sans l'Esprit de Dieu, nous ne serons pas dans le bon rôle. Et des fois, nous pouvons aller faire une fonction quelque part dans l'autre. Alléluia. On peut aller faire une fonction quelque part dans l'autre. Et ne t'as pas quoi évangéliste, tu deviens évangéliste. Mais après, lui, il a des que tu sois pasteur. Ou que tu sois docteur. Et ainsi de suite. Et sa présence en nous, non seulement donne la fonction et le rôle, mais sa présence fortifie. Amen. Et si nous voyons Othniel, lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, il a eu la force et le courage de se lever et de conduire tout un bataillon afin d'aller en guerre. Amen. Donc on voit quand l'Esprit de Dieu, c'est des tâches spécifiques, bien déterminées. Généralement, c'est vrai que l'Esprit de Dieu va nous combler, va nous remplir pour nous, mais c'est plus pour accomplir une tâche précise. Pour accomplir une tâche précise. Ça, c'est la première, dans sa présence. Deuxièmement, maintenant, son rôle défini. Son rôle, on va le lire dans 1 Samuel 10, verset 6. Donc, je répète bien que dans l'Ancien Testament, tout en précisant, l'Esprit de Dieu n'était pas dans l'homme. Alléluia. Amen. Mais l'Esprit de Dieu venait sur l'homme et repartait. Parce que Dieu l'avait enlevé, il avait enlevé l'esprit de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme était fait de chair. Quand l'homme a péché, Dieu s'est attristé. Il a dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que fait de chair. Et il a retiré son esprit dans l'homme. Alléluia. Et c'est pourquoi tous ceux qui étaient oints par le Seigneur, par l'Éternel, il leur envoyait son esprit pour accomplir une tâche de mission, et l'esprit repartait. Donc il n'était pas habité totalement et corporellement par le Saint-Esprit de Dieu. 1 Samuel 10, verset 6, on va parler du rôle de l'Esprit Saint dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'il avait comme rôle? 1 Samuel 10, le verset 6. L'Esprit de l'Éternel s'emparera de toi, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Là-dessus, ça c'était avec Saül. C'est Samuel qui lui dit que l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Samuel me précise que l'Esprit de Dieu descendra sur toi, te saisira. Donc il va te toucher, il va te remplir. Et c'est alors que tu prophétiseras. Et c'est alors que tu seras changé en un autre homme. Alléluia. Donc le rôle de l'Esprit de Dieu, nous le voyons encore dans ce moment, était que donc, lorsqu'il répond ses dons. Alléluia. Il répond ses dons et transforme. Généralement, on va aller chercher son rôle un peu à gauche, à droite. Non. Son rôle, il répond les dons et transforme. Donc, non pas seulement il va te remplir, il va répondre en toi les dons, il va te donner la mission qu'il faut, la tâche qu'il faut, mais aussi, il va aussi changer au-dedans de toi, ton intérieur, ton être intérieur. Alléluia. Afin que tu sois un être idéal à Christ. Afin que tu sois un être qui va appartenir à Christ. Afin que tu sois celui qui va marcher selon le plan de Dieu. Et selon le plan de Christ. Et dans le plan des hommes. Et nous voyons bien, là-dedans, il y a bien sûr un choix qui va s'opposer. Quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, Dieu t'impose rien. Mais il vient, il te remplit. Et c'est à toi d'apprendre à marcher avec lui. Alléluia.
C'est à toi d'apprendre, c'est à toi à apprendre à se définir avec lui et de faire un chemin avec lui. Et quand tu lui tournes le dos, il s'attriste. Il se retire. Il se retire. Et nous devons aussi comprendre une chose que cela ne se passe pas en claquant simplement les doigts. Non, mais il faut bien sûr que tu sois dans le périmètre de fonctionnement de l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il est important de se retrouver dans son périmètre. Parce que ici, Saül était avec Samuel. Tant qu'il était dans la présence de Samuel et dans la présence de Dieu. Et Dieu lui a envoyé pour une mission. Mais ce qui va se passer après, nous le connaissons. Il fera bien après avoir prophétisé, après avoir fait tout ceci. Mais Samuel, en marchant dans sa marche, il ne va pas marcher selon que Dieu va lui demander de marcher. Parce que son cœur regardait ailleurs. Parce que son cœur avait des désirs. Tout à l'heure, je parlais des désirs. Parce que son cœur avait d'autres désirs. Alléluia. Amen. J'ai dit tout à l'heure que l'Esprit de Dieu désire. Tu désires également. Le Seigneur le désirait. Mais seulement son corps était trouvé ailleurs. Et lui, il ne désirait pas le Seigneur. Alors l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui, de Samuel. Et il est devenu une âme. De Saül. De Saül. Il est devenu une âme simple, non remplie par l'Esprit de Dieu. Mais le rôle principal qu'avait défini l'Esprit était de répandre ses dons et qu'il puisse marcher avec lui, qu'il puisse travailler avec lui afin qu'il le transforme et le change au fur et à mesure de sa marche. Et tel ce que fait l'Esprit de Dieu lorsqu'il vient en nous, il vient nous remplir. Alléluia. Il nous remplit de sa présence. Il nous remplit, il répand en nous ses dons et il nous transforme petit à petit. Que nous marchons vers ce changement. Samuel 10, verset 5. Toujours au même endroit. C'est écrit après dans 1 Samuel 10, verset 5. Après cela, tu arriveras à Gibéa, Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de lutte, du tambourin, de la lutte, de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Ça, c'est Samuel qui continue à dire, donc à expliquer à Saül, avant qu'il ne parte. Il dit non, lorsque tu seras arrivé dans ces lieux, tu rencontreras une troupe, moi c'est une partie qui m'intéresse, on dit, en entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de lutte, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Prophétisant eux-mêmes. Et quand on va plus bas, c'est le verset, donc prophétisant eux-mêmes. Voilà. Et le verset 6 dit, l'Esprit de l'Éternel viendra sur toi, tu prophétiseras avec eux et tu deviendras en un autre homme. Non, c'est ce qu'on avait vu dans le livre. Donc, Samuel lui avait dit, il avait donné en fait une précision. Lorsque tu seras arrivé, tu verras les hommes des prophètes qui descendent, qui sont en train de descendre en fait, en train de louer Dieu. Mais ils viennent d'un endroit, du haut lieu, en train de louer Dieu, en train de chanter, avec des instruments de musique. Et eux-mêmes également, ils prophétisent. Et toi également, dans cette portée, dans cette nuée, tu prophétiseras avec eux. Et quand Samuel est arrivé, c'est ce qu'il a croisé. Il y avait des prophètes qui descendaient du haut lieu et qui chantaient pour la gloire de Dieu et qui louaient les instruments. Et il a commencé à prophétiser avec eux, bien sûr. Donc, l'Esprit de Dieu, ce qu'il fait
pour que tu puisses, pour qu'il puisse agir en toi, pour qu'il puisse agir en toi, il te place où tu dois être placé dans un environnement qui lui est propice. Alléluia. Amen. Dans un environnement qui lui est agréable. Dans un environnement qui peut lui permettre de fonctionner. Ne peut pas être ailleurs à gauche où chez le marabout et prophétiser. Non, ce sera la divination. Ça sera la divination. Où tu n'iras pas voir les magiciens ou bien comment ils prophétiser. Non. C'est la divination. C'est la sorcellerie. C'est autre chose. Mais Dieu te place dans un environnement propice afin qu'il le mette pour toi son esprit et que tu puisses également recevoir les dons qu'il mettra en toi. Amen. Alléluia. Amen. Et il ne pourra pas agir si tu es n'importe où. C'est pourquoi il est important aux enfants de Dieu d'être dans la présence de Dieu. Parce que sa présence te fait comprendre que tu es dans le haut lieu. Amen. Et dans ce haut lieu, c'est là où il répond tout ce qu'il doit répondre. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est là où il répond tout ce qu'il peut répondre en toi. C'est là où il souffle et il donne tout ce qu'il faut. Mais il faut que tu sois dans sa présence. Amen. Et il faut que tu le désires. Amen. Alléluia. Et il faut aussi, bien sûr, que tu te sanctifies davantage. Parce qu'il ne viendra pas travailler dans la boue. Alléluia. Ou dans la saleté. Mais il vient travailler dans la sanctification. Amen. Alléluia. Lorsque tu te sanctifies pour l'éternel, eh bien Dieu te sanctifie dans sa parole. Amen. Et il travaille avec toi. Troisième façon, c'est la manière d'agir de l'esprit dans l'Ancien Testament. On va le lire dans 1 Chronique 12, verset 18. Je suis un peu plus long pour que ceux qui ne comprennent pas bien le français puissent comprendre. Sinon, quand je parle vite. On m'a dit qu'il faut me calmer. Amen. 1 Chronique 12, 18. Si quelqu'un a la version du second, on va lire en version du second. Je lis la parole de Dieu. 1 Chronique chapitre 12, verset 18. Amasaï, l'un des principaux officiers fut revêtu de l'esprit et dit: Nous sommes à toi, David est avec toi, fils d'Isaïe, paix, paix à toi et paix à ceux qui te secourent, car ton Dieu t'a secouru et David les a accueillis et les plaça parmi les chefs de la troupe. Amen. Et là, il s'agit de David. David poursuivi par Saül. Et l'histoire est un peu compliquée. Et il lui fallait vraiment des hommes. Des hommes qui sont alliés avec lui. On avait plusieurs. Amasaï, je ne sais plus trop si c'était un Benjamin ou un Judéen. Mais donc Amasaï, le chef des officiers, il fut revêtu de l'esprit et dit: Nous sommes à ton service. David, nous sommes avec toi, fils d'Isaïe, paix, paix pour toi et paix pour celui qui te porte secours, car ton Dieu t'a secouru. Car ton Dieu t'a secouru. Effectivement, nous voyons que l'Esprit de Dieu a plusieurs façons d'agir. Il peut agir de par toi ou il peut agir par quelqu'un d'autre également. Alléluia. Que ce soit ton ministère ou même dans ce que tu fais dans ton service, il peut agir par toi ou par quelqu'un d'autre. Il peut parler de toi même par quelqu'un d'autre. Il peut te conduire par quelqu'un d'autre. Donc il peut faire beaucoup. Comme il peut agir avec toi.
Et là, ce qui se passe, c'est qu'il va agir, donc il va descendre sur Amasai. C'est un homme très vaillant, un homme fort. Il va descendre sur lui et il va le remplir et il va parler. Afin qu'il puisse se rallier à David. Et David, ce qu'il va faire, il va le prendre également. Parce que quand on l'avait parlé, David a reconnu, a su ce qui était en lui. Et il a travaillé avec David. Il a travaillé avec David. L'Esprit de Dieu nous donne des facultés personnelles. Alléluia. On doit, il peut donner des facultés. Il peut répondre les dons qu'il faut, ou tout ce qu'il faut. Mais il peut aussi répondre dans d'autres. Parce que là, souvent, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que il y a souvent ce problème qui peut faire naître, sans qu'on puisse s'en rendre compte, un complexe. Alléluia. Cela, des fois, fait naître des fois un petit complexe de supériorité ou d'infériorité au niveau des chrétiens ou bien auprès des chrétiens. À chacun, l'Esprit de Dieu répond les dons selon son besoin. Et pour le besoin, il est tout comme de l'Église. Alléluia. Et lorsqu'il répond en chacun, dans chaque personne, chez moi, il va agir différemment parce qu'il va donner un autre don. Et chez ma bien-aimée, il va agir différemment parce qu'il a donné aussi un autre don. Et chez mon bien-aimé, ainsi de suite. Et dans tout cela, lorsque nous sommes en unité avec lui, eh bien, nous exerçons tous ensemble pour la gloire de Dieu. Donc en réalité, ça ne sert à rien de dire « Ah, donc moi je suis plus fort que l'autre ». Alléluia. Il n'y a pas plus fort que l'autre, il n'y a pas plus faible que l'autre. Il n'y a pas plus fort que l'autre, il n'y a pas plus faible que l'autre. Mais celui qui est plus fort, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui a l'esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est lui qui est plus fort. Donc tout ce que nous pouvons recevoir, nous le recevons par grâce. Et tout ce que nous pouvons faire, nous le faisons sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu ou de sa présence. Et tout ce que nous pouvons réaliser dans nos activités, nous le réalisons par la force que l'Esprit de Dieu met en nous. Alléluia. L'Esprit de Dieu met en nous. Mais il y a une chose aussi qui est là. Nous pouvons aussi attrister l'Esprit de Dieu. Beaucoup de chrétiens ont attristé l'Esprit de Dieu. Et des fois, nous attristons l'Esprit de Dieu sans que nous puissions nous en rendre compte. Alléluia. Il a dit qu'on attriste sans qu'on puisse s'en rendre compte. Lorsqu'on lit Ésaïe 60, verset 10, il dit, bon, je vais passer rapidement. Ésaïe 60, verset 10, il dit, mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, et il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. Ah, là c'est plus grave. Ils ont attristé, non, mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, et il est devenu leur ennemi. Et il a combattu contre bien-aimé. Le Saint-Esprit de Dieu peut devenir ton ennemi. Ah oui. Il peut devenir ton ennemi. Alors là, il ne combattra pas contre toi. Tout ce que tu feras sera échec. Tout ce que tu pourras faire sera échec. Et généralement, lorsque l'Esprit de Dieu se retire, eh bien, tout ce qui reste en l'homme, c'est que l'homme lui-même. Sans esprit, nous savons que l'homme sans l'Esprit de Dieu est pire que l'animal. L'homme sans l'Esprit de Dieu est pire qu'un animal. Et la version d'Arabie dit mais ils se rebellèrent et contristèrent l'esprit de sainteté, et il changea pour eux en ennemi. Et il se changea pour eux en ennemi. Lui-même, il combattit contre eux. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont attristé l'Esprit du Seigneur, ils se sont retrouvés très 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 loin de leur pays. Très loin de leur pays. Il y a une chose que nous devons savoir,
Le Saint-Esprit de Dieu est dans la troisième personne de la divinité, tel qu'il est précisé. Il est 100% Dieu Tout-Puissant. Amen. Il est 100% Dieu Tout-Puissant. Se rappeler, Christ a dit une chose. Vous les baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il ne s'est pas arrêté au nom du Père et du Fils, mais du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout à l'heure, je disais que le Père est comme le Fils. Le Fils est dans le Père. Et l'Esprit est dans le Père. L'Esprit est dans le Fils, les gars. Et les tout ensemble et forment un seul Dieu. Alléluia. Amen. Dieu. Lorsqu'on peut attrister l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a une petite conséquence qu'on va lire rapidement, juste avant de finir. Je vais prendre 1 Chronique, chapitre 13. C'est David. 1 Chronique 13, versets 1 à 2. David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Puis il dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons partout des messagers vers nos autres frères dans toutes les régions d'Israël, ainsi que vers les prêtres et les Lévites dans leurs villes et les territoires attenants, afin qu'ils se joignent à nous. Qu'ils se joignent à eux. Pourquoi? Parce que David avait des bons projets de ramener l'arche de Dieu. Alléluia, en Israël, de chez les Philistins. David avait des bonnes intentions. Il avait des intentions qui étaient propres. Il avait un bon projet. Mais Dieu dit quoi? Dans Proverbe 16, verset 3, il dit, ne faites, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Donc tout projet qui est fait sans l'Éternel, généralement, et même certainement, c'est l'échec. C'est l'échec pourquoi? Parce que tu peux voir ce projet réussir aujourd'hui. Tu peux prospérer aujourd'hui, mais le lendemain, tu risqueras de payer très cher à cause de ce projet. À cause de cela. Parce que tu n'as pas marché avec Dieu ou tu n'as pas demandé conseil à Dieu. Et là, c'est ce qui va se passer avec David. Il ne va pas demander conseil à Dieu, mais il demande conseil à l'assemblée. Alléluia. Même quand on peut demander à l'assemblée, mais il faut aussi demander à Dieu pour dire si Dieu réellement tu es vraiment d'accord. La précision avec Dieu est très importante, surtout pour les affaires qui lui concernent. Au verset 9, on dit, lorsqu'il fut arrivé à l'ère de battage de Ridon, Uza tendit la main pour retenir l'arche parce que les peurs qui la faisaient pencher. Et quand Uza tendit la main, la colère de Dieu, de l'Éternel, s'enflamma contre lui et l'Éternel le frappa. Qu'est-ce qui s'est passé? Uza mourut. Et quand Uza était mort, David fut consterné. Alléluia. Amen. David fut consterné et il prit peur. Et non, si Uza est mort, l'arche ne pourra pas rentrer chez moi. Il avait renvoyé l'arche et l'arche n'était pas dans la maison de Obed et donc. Et l'arche est restée là-bas chez lui. Uza était frappé. Et il était mort. Et pourtant, il voulait étendre la main sur l'arche de Dieu. Amen. Puisque les bœufs faisaient pencher l'arche. Je vais relever un tout petit peu. Mais Dieu l'avait frappé pour cela. On va se demander, mais comment, mais pourquoi Dieu l'a frappé? C'est pas normal. Pourtant, il voulait faire une bonne action. Dieu l'avait frappé. Alléluia. Amen. Dieu l'avait frappé, pourquoi? Il avait frappé, pourquoi? Uza meurt parce qu'il a touché l'arche, mais parce que c'était simplement une chose qui était passible.
qui était passible de mort. Alléluia. Qui était passible de mort. Et d'après les instructions que Dieu avait données, seuls les Lévites étaient autorisés à déplacer l'arche de Dieu. Seuls les Lévites étaient autorisés à déplacer l'arche de Dieu. En prenant soin de le porter sur leurs épaules à l'aide des barres qui passent par les anneaux du coffre. Et l'arche était sur leurs épaules. Et ils marchaient avec l'arche de Dieu. Mais c'est ce qu'a fait David. C'est à Dieu. Il a repris ce que les Philistins avaient fait. Il a fait la même chose. Il a fait le pareil que les Philistins. Parce que les Philistins avaient mis l'arche de Dieu sur un char. Et les bœufs tiraient l'arche de Dieu. Alors que Dieu avait interdit que son arche, que l'arche de Dieu puisse être transportée dans ce sens-là. C'était que les Lévites qui étaient dignes de transporter l'arche du Seigneur. Et c'est pourquoi lorsque Uza va étendre la main, Dieu va le frapper. Il va mourir. Parce que Dieu avait dit également, avait interdit que personne ne puisse toucher l'arche. Celui qui en touchera, bon, pour ceux qui veulent lire, c'est en Nombre 4, 5 à 15. Et on parle. Et ce que Dieu avait été. Alors, quand l'incident va se passer et quand l'arche va renvoyer, David, après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher. Il va aller comprendre pourquoi cela. Et en allant chercher dans les Écritures, en comprenant cela, il avait compris que là, il avait fait une erreur grave. En faisant transporter l'arche comme les Philistins l'avaient fait. Et c'est là où il va appliquer le déplacement et le transport de l'arche de Dieu selon le modèle que Dieu avait donné, avait accordé. Amen. 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 On est dans Nombre 15, plus bas, on peut le lire. 15-16. Donc, et David va prendre conscience, mais il va ramener l'arche autrement cette fois-ci. Et l'arche sera ramenée en Israël. Alléluia. Amen. Donc, si je suis revenu dans cela, c'était pour faire comprendre simplement comment est-ce que nous pouvons attrister l'Esprit de Dieu. Ou comment est-ce que nous pouvons mettre en colère l'Éternel. La colère de Dieu s'était enflammée. Pourquoi? Parce que les choses n'ont pas été faites telles qu'il avait définies. C'est pourquoi il est important à nous en tant que chrétiens de faire attention aux choses que nous faisons, de faire attention à ce que nous faisons. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas Dieu agir à l'instant que tu ne peux pas être maudit. Dieu peut te maudire. Dieu peut te frapper. Parce que tu n'as pas simplement suivi ce qu'il fallait faire. Que tu n'as pas obéi. Et il est important aux enfants de Dieu d'être conduits par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi Jésus avait dit aux apôtres. C'est pourquoi il a dit aux apôtres, attendez, quand le défenseur viendra, donc sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. C'est-à-dire que quand l'Esprit de Dieu viendra sur vous, lui, il vous conduira. Il vous guidera et vous ferez les choses selon que le Père le veut. Parce qu'il n'y a qu'un seul qui connaît, qui sonde la profondeur de Dieu, la profondeur du Père, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Donc si nous voulons marcher en conformité avec l'Esprit de Dieu et être dans sa présence, dans la présence de l'Esprit de Dieu, être guidé par la voix de Dieu, la voix de l'Esprit, il faut passer par son Esprit. Il faut que nous soyons attachés à l'Esprit de Dieu. Et dans ces temps, nous avons remarqué que l'Esprit de Dieu descendait et partait. Mais aujourd'hui, je veux dire que dans les derniers temps, il a répandu son Esprit sur toute chair. Donc au jour d'aujourd'hui, après la Pentecôte,
l'Esprit de Dieu est descendu sur toute chair, qui le désire bien sûr. Alléluia. Est disposé. Et c'est à nous de le désirer. Quand tu le désires, il te conduit. Quand tu le désires, il te guide. Quand tu le désires, il t'oriente. Il n'est pas juste un esprit qui est là pour faire la bonne forme. Non. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui fait tout. Qui opère de tous côtés, dans tous les sens. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui fait des prodiges et qui déploie les miracles. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui guérit, qui accorde toutes choses. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui répand les dons, qui donne tout ce qu'il faut. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui revêt de son armure, qui te revêt du casque du salut, le bouclier, de la foi, de la cuirasse de la justice, de la ceinture en vérité, et qui met à tes pieds les ailes pour que tu puisses annoncer l'évangile. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas avoir ce zèle aller annoncer l'évangile. Alléluia. Amen. Sans le Saint-Esprit de Dieu, tu ne peux pas avoir une foi. C'est pas possible. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas être sauvé. Parce que c'est lui qui nous convient du péché et du jugement. Amen. Et c'est lui qui ramène le cœur vers lui. Amen. Désirons le Saint-Esprit de Dieu, demandons que l'Esprit de Dieu puisse nous remplir. Il est présent. Il est présent pour ceux qui le désirent. Il est disponible pour ceux qui le désirent. Amen. Si tu le désires, il viendra. Il te remplira. Amen. Il te comprendra. Il mettra tout ce qu'il faut en toi. Amen. Là où tu avais la peur, tu n'auras plus peur. Là où tu avais la crainte, tu n'auras plus crainte. Amen. Là où tu souffrais, il mettra une paix intérieure au fond de toi. Amen. Même combien de fois que tu peux traverser les collines ou beaucoup de choses, mais il va te combler. Amen. Et il comblera ce vide qui est en toi. Parce qu'il est la source d'eau intarissable. Que Dieu nous bénisse.